devant la jeunesse de l'UDPS, c'est que nous y croyons. Si nous nous retrouvons devant vous et que nous parlons à l'intérieur de l'UDPS, c'est que nous sommes effectivement, au-delà des fausses diabolisations, derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y croyons parce que nous avons au moins des leçons de l'histoire. À Toundou, comme moi, nous avons travaillé avec le maréchal Mobutu. Moi, j'étais le conseiller politique du maréchal. Et lui a été partout, ambassadeur à la sécurité, etc. J'ai travaillé avec lui pour quelques jours, parce que je suis bénéficiaire du dernier décret présidentiel nommant un membre du gouvernement. Il m'a nommé le 3 janvier 2001 et il a été assassiné le 16 janvier 2001. D'où je n'ai même pas eu l'occasion de prêter serment pour tout le monde. Après, on m'a évalué de tout aller faire la territoriale. Et je suis revenu aux affaires. Je suis élu. Je suis un ancien directeur de cabinet du président de la République, un ancien vice-ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé de gouvernement, député 4 fois, sénateur. Et aujourd'hui, on est en train de... Voilà. Ça veut dire que nous avons... L'histoire nous rattrape. Peut-être que nous n'avons pas été du bon côté, mais maintenant nous sommes du bon côté de l'histoire. Je disais qu'on n'était pas du bon côté, maintenant nous sommes du bon côté de l'histoire. Voilà, je ne sais pas, non, vous êtes déjà fatigué. Je voulais seulement vous dire, je pourrais le moment venu remettre mon texte. Certainement, il y aura des annales et on pourra les publier pour vous dire que je suis content d'intervenir dans le cadre de cet atelier. Vous m'avez demandé de parler de l'attitude de partis politiques face à l'agression extérieure. Je voulais dire que je parle du rôle, pratiquement du rôle de la jeunesse. Parce que déjà dans votre argumentaire sommaire, vous avez dit ce que vous dites, ce que vous pensez. Ce que vous pensez, et là je vois que vous voulez parler de, des aspirations. Quelles sont vos aspirations? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos responsabilités? Et qu'est-ce que le parti politique pourra faire pour vous? On ne pourra pas développer tout cela. Tout ce que je peux dire est que vous avez des aspirations. C'est légitime. Surtout que vous appartenez à un parti, pas n'importe lequel, c'est le parti historique, le parti de Etienne Tshisekedi, de Rose Mémoire, le parti locomotive de l'Union sacrée de la nation et le parti présidentiel qui est censé être le premier soutien, surtout en cette circonstance, du président de la République chef de l'État dans ces conflits récurrents, dans cette guerre, dans cette agression qui nous est déposée, et que le premier choc, le premier rempart où le personne ou l'organisation qui doit soutenir le peuple au programme d'apporter l'UDPS. Nous sommes d'accord. Voilà pourquoi j'essaie, parce que vous voulez avoir, quelles sont vos aspirations? Bon, certainement, vous voulez, en tant que jeunesse, être une actrice à part entière dans la lutte pour la souveraineté nationale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Vous voulez participer à l'élaboration de la vision patriotique et cohérente, inclusive. Vous voulez contribuer à construire un pays résilient, uni et tourné vers l'avenir. Vous avez des attentes. Je vois que parmi vos attentes, certainement vous voulez une représentation réelle et significative dans les institutions, dans les organes décisionnels de ce pays. Nous sommes d'accord? Oui. Surtout que depuis que vous avez appris qu'il y a un gouvernement d'union nationale qui est annoncé, alors, ce n'est pas pour cela que vous avez précipité cet atelier. Mais vous voulez quand même faire passer le message que vous existez, on doit tenir compte de vous. Vous voulez apporter votre contribution, vous avez une capacité d'analyse, vous pouvez constituer une armée numérique
pour pouvoir contrer et essayer d'imposer le narratif du gouvernement congolais, du président de la République. Et ça, c'est très important. Et en fait, c'est important, vous avez besoin de responsabilités. Donc, vous avez aussi des responsabilités. Ces responsabilités, moi, je vous renvoie à la Constitution. Je vous renvoie à la Constitution. Quand vous prenez la Constitution, déjà, à la page, à l'article 5, on vous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nous sommes dans cette situation, non? Parce qu'on ne vous trompe pas. L'agenda de l'agression n'est pas que la balkanisation comme vous en parlez. Dans les circonstances actuelles, c'est aussi un agenda dirigé contre la stabilité institutionnelle dans notre pays. Un agenda qui vise la déstabilisation. Vous avez déjà entendu parler de bon voilà, on ne s'arrête pas à Goma, on ne s'arrête pas à Bukavu, on va continuer jusqu'à Kinshasa. Nous sommes d'accord. La jeunesse est devenue des presses. La première chose à faire, c'est de retenir qu'aucune fraction ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté populaire. Ça, c'est très important. L'article 6, parce que vous êtes la jeunesse de l'UDPS, dit que les partis politiques concourent au suffrage, au renforcement de la conscience nationale. Alors, et à l'éducation civique, c'est un travail qui vous revient. Il faut, dans tout votre comportement, dans tout ce que vous faites, on sent que ça concourt à l'unité nationale, ça concourt à la sauvegarde de l'intégrité territoriale, de l'indépendance nationale et aussi de la souveraineté. Alors, vous avez l'article 63 dans la Constitution, parce que c'est bien, j'aime bien, nous avons nos forces de l'UDPS. Voici ce que vous dit l'article 63. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Donc, vous n'avez pas que des aspirations, vous n'avez pas que des attentes. Vous avez aussi des responsabilités. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. J'ai des honorables sénateurs qui sont là, mes collègues, et je crois qu'il y a une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale sur le service militaire obligatoire. Nous aimerions que le vivier, là où nous irons recruter le plus grand nombre de militaires ou de recrues, ça devra être vous qui êtes d'abord des patriotes dès le départ. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée infiltrée, une armée détraite. Ça commence par cette formation civique que vous avez au niveau de notre parti l'UDPS. Alors, moi, je ne peux pas expliquer tout ce que vous avez dit. J'ai une préoccupation. La préoccupation, c'est comme vous le savez, le chef de l'État lui-même l'a dit, cette guerre, nous la menons sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts. Le front militaire, le front politique, c'est ainsi que vous avez les consultations en cours, le front diplomatique, il y a même le front judiciaire. Et vous avez entendu que nous disions que nous allons, nous là, mener ce qu'on appelle le front intellectuel pour accompagner le chef de l'État et arrêter des stratégies permettant justement d'éclairer ceux qui sont au front politique, diplomatique et militaire. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Comme vous le savez, le front diplomatique est celui qui nous fait voir au stade actuel l'autre bout du tunnel. Alors, pour ceux qui sont de la Chopo, on ajoute toujours Taweza Weye, Toka. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. J'espère que c'est la première expérience et que le président de la Ligue des jeunes
l'honorable député national et illégitime du peuple, Ami Simakutano Adolphe, pourra pour la prochaine édition associer, comme il a toujours fait, toutes les parties prenantes pour que nous ayons une très grande et large participation de tous les enfants du parti, mais également des autres invités qui doivent venir participer à ces assises. Parce que l'image qui est projetée à l'extérieur est que l'IDPS n'a pas de cadre. L'IDPS est un parti qui n'a pas de cadre, un parti qui n'a pas d'élite, un parti qui n'a pas de gens qui sont capables de formuler les politiques publiques. Alors nous exprimons les vœux que la prochaine édition soit dans un cadre plus large, dans un endroit plus ouvert. Comme ça, nous pouvons inviter les autres membres des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, pour qu'on explique aux uns et aux autres d'abord l'idéologie de notre parti. Nous sommes un parti social-démocrate dont l'idéologie est basée sur des valeurs telles que l'égalité, la liberté, la solidarité et l'humanisme, comme le disait le fin docteur Etienne Tshisekedi Wamolumba. Pourquoi nous sommes un parti social-démocrate? Parce que nous croyons qu'il y a des inégalités sociales et que face à ces inégalités, l'État reste le seul rempart qui peut intervenir pour garantir l'égalité entre les plus faibles et les plus forts, les enfants, les mineurs et la protection des vulnérables comme les femmes et les mineurs. C'est pour cette raison que nous sommes un parti de gauche. Pour ceux qui ont perdu de vie, notre premier projet de société avait un nom. Il y a nos aînés qui sont ici, je vois Son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, honorable député national, qui me regarde. Notre premier projet de société avait un nom. Non, le peuple d'abord, c'est le dernier. Avant le peuple d'abord, nous avions un projet de société. Est-ce que vous vous rappelez encore du nom de ce projet de société? Voilà. Lorsque le père fondateur s'est décidé de quitter le maréchal Mobutu, ils ont eu un nouveau projet de société qu'ils ont intitulé la Nouvelle Société. C'est ça notre premier projet, notre programme. Ça s'appelait la Nouvelle Société. Pourquoi la Nouvelle Société? Parce que la société qu'ils avaient décriée, c'était une société d'injustice, de corruption, de tribalisme, d'inégalité sociale, de prédation à outrance. C'est comme ça que ce projet de société s'appelait la Nouvelle Société. Ce n'est qu'après en 2010 que nous avons eu les peuples d'abord. Il faut lire les deux projets de société pour comprendre la vision et la philosophie de notre parti et bien expliquer aux uns et aux autres l'action de son Excellence Monsieur le Président de la République. Quand le Président de la République arrive, l'une de ses premières actions qu'il pose, il libère d'abord les prisonniers politiques. Savez-vous pourquoi? Nous sommes un parti qui se bat contre les inégalités et l'injustice. La deuxième chose majeure que le Président de la République fait, il rend l'accès à l'enseignement primaire gratuit. Savez-vous pourquoi? Nous sommes un pays, nous sommes un parti qui prône la solidarité, l'égalité entre les citoyens. Que les enfants des plus forts et des plus faibles aient les mêmes chances d'aller gratuitement et être scolarisés dans les mêmes institutions publiques. Savez-vous pourquoi nous avons la gratuité de la maternité aujourd'hui? Parce que notre parti de gauche, milite contre les inégalités. Comment pouvez-vous expliquer que les femmes arrivent dans un hôpital et qu'on refuse de les prendre en charge alors qu'ils ont 9 mois de grossesse parce qu'ils n'ont pas payé des CPN et consorts? Un homme de gauche convaincu, élevé dans un parti de gauche, l'IDPS, son Excellence Monsieur le Président de la République, a posé éminemment des actes qui prouvent son appartenance à la famille de la gauche. C'est pour cette raison que je réaffirme ici que l'IDPS est un parti social-démocrate. Vous ne pouvez que voir ce que nous sommes en train de faire.
Quelle différence y a-t-il entre la social-démocratie, les libéralismes? Il y a les profs qui sont derrière nous. Nous croyons que le capitalisme n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est mauvais, c'est la quête absolue du profit effréné sans considération de l'égalité entre les citoyens. Et nous mettons une dose pour atténuer l'impact négatif que pourrait créer les libéralismes à outrance. On me faisait un message pour aller vite à l'objectif. J'ai pensé que c'est très important pour qu'on parle de la stabilité du cadre macroéconomique. Vous n'allez jamais comprendre notre action si vous ne comprenez pas l'essence de la lutte que vous avez menée en termes d'idéologie politique. Pour rentrer sur la stabilité du cadre macroéconomique. Lorsque nous sommes arrivés, les nouveaux gouvernements de son Excellence, Madame Judith Tuluka Somouina, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages vibrants à cet instant. Nous avons trouvé les taux d'échange ou les taux d'inflation 2023 en décembre à 23%. En juin, les taux d'inflation étaient autour de 22%, en glissement annuel. Notre monnaie s'était dépréciée au cours du premier semestre de l'année 2024 à 4,2%. Et il fallait mener une coordination des politiques budgétaires et politiques monétaires, ce que l'on appelle les politiques conjoncturelles, afin de stabiliser notre monnaie. Nous l'avons fait de la plus belle manière. Pendant que nous nous tenons ici devant vous, nous avons constaté une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs. L'inflation a chuté de 23% en décembre 2023 à aujourd'hui 10% en glissement annuel. Nous avons coupé par deux les niveaux de l'inflation. Lorsque vous regardez les taux de dépréciation de notre monnaie, au premier semestre de l'exercice 2000,